Faut-il miser sur la chance pour réussir sa vie? C'est la question à laquelle on va répondre aujourd'hui. Je suis avec Jean, bonjour tout le monde. Bonjour Clément, bonjour tout le monde. Alors Jean, ma question aujourd'hui, c'était de savoir, est-ce que tu crois à la chance pour réussir sa vie? Non, je ne crois pas à la chance du tout. Je crois que la chance est utilisée par les gens qui n'ont échoué. Ils vont dire, j'ai pas eu de chance dans ma vie. Donc la chance elle n'existe pas. La chance, c'est quelque chose que... comment ça se fait qu'on a de la chance quand on travaille dur et qu'on a un objectif et qu'on s'investit? Euh, la chance n'existe pas. La chance, elle est encore une fois, la chance, c'est quelque chose qu'on provoque, qu'on travaille. Et quand on a réussi, ben, les gens qui sont jaloux vont dire, il a eu de la chance. Et les gens qui ont travaillé vont dire, il le mérite. Oui, donc quand tu dis la chance, ça se provoque, en gros, c'est être au bon endroit, c'est pas seulement être au bon endroit au bon moment, mais c'est aussi la saisir. C'est la saisir. C'est-à-dire que, comme on dit, il faut être au bon endroit au bon moment, mais il faut aller encore plus loin. Je dis, moi, je connais beaucoup de gens qui ont été au bon endroit au bon moment, mais ils ne le savaient pas. Donc, par contre, si tu sais que tu es au bon endroit au bon moment, ben là, tu vas avoir de la chance, entre guillemets. Ouais, et pour le savoir, faut être préparé en fait. Tout à fait. Tu sais, Ouais, en France, il y a un proverbe qui dit, si je ne me trompe pas, la chance sourit aux audacieux. tout à fait, ouais. Et elle dit aussi, il faudrait rajouter, il y a ceux qui prennent des risques. Exact, c'est vrai, c'est vrai. Et par rapport à ce que tu disais, là, ça se provoque. euh, Tu sais, il y a aussi le dicton du loto qui dit 100% des gagnants ont eu leur chance. Toi, tu dirais plutôt 100% de ceux qui ont réussi leur vie ont provoqué la chance, quoi, ont pris des risques. Ben oui, ben encore une fois, ceux qui jouent au loto et qui gagnent, en fait, ben, ils mettent de l'argent en espérant que leur vie va changer, mais ils font pas confiance à eux-mêmes. Ils vont mettre 10 euros dans un billet de loto sur quelque chose qui ne sont même pas sûrs qu'ils vont gagner parce que les chances sont tellement minimes. Alors que s'ils mettaient 10 euros dans un livre ou dans une formation, ils auraient une garantie de réussir. C'est-à-dire investir dans un livre, c'est une garantie de réussir si tu lis et que tu appliques, alors que le loto n'est rien n'est garanti. Sachant que la majorité des gens qui gagnent le loto, qui étaient pauvres et qui sont devenus riches avec le loto, plusieurs années après, sont redevenus pauvres. Pourquoi? Parce qu'ils ont peut-être changé leur portefeuille, mais ils n'ont pas changé leur mentalité. Ouais, Alors que bah, tu prends quelqu'un qui est riche mentalement et pauvre financièrement, eh ben, lui va réussir, c'est garanti. ouais, c'est ça, c'est-à-dire que celui qui a déjà réussi sa vie, on va dire, pour, euh, pour le mesurer, qui est multimillionnaire, si demain on Mhm. lui retire son capital, son patrimoine, ses millions, il mettra très peu de temps finalement à récupérer tout son argent, quoi. Tout à fait. Il y a Jim Rohn m'avait dit, à un moment de ça, il m'avait dit, tu sais, Jean, si on prend tout l'argent des gens les plus riches du monde et qu'on le redistribue à des parts égales à tout le monde, tu te mets 10 ans après, l'argent reviendra dans les mêmes poches. Oui, c'est ça. Ouais. Voilà. C'est ça. Et par rapport aux jeux d'argent, casino, tout ça, quel est ton avis là-dessus? Est-ce que tu vois dans ceux qui ont réussi, bah, comme toi et ton entourage, est-ce que c'est quelque chose pour laquelle vous avez un attrait ou vous fuyez plutôt tout ce qui est jeu de hasard, argent? Parce qu'on a l'impression que dans les casinos, finalement, c'est plutôt les gens qui n'ont pas réussi leur vie qui sont adeptes de ces genres d'activités. Ben moi, j'habite à 4 heures de Las Vegas, donc ça m'arrive de temps à Las Vegas pour prendre un petit peu de vacances. Et quand tu vas dans les casinos à Las Vegas, tu serais surpris de voir que la majorité des gens qui jouent dans les machines à sous sont des pauvres. C'est-à-dire que quand tu vas par exemple à Las Vegas, tu as des machines à sous jusqu'à l'extérieur, ils sont à 1 centime d'euro. C'est qu'il va être sûr que quand tu vas sortir à la fin, que la dernière machine, tu mets ta main dans ta poche et on te prend jusqu'au dernier centime. D'accord, ouais. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que ceux à qui appartiennent les casinos ne jouent pas. Oui, Tu parce que sais, ça, c'est comme les dealers de drogue. Ceux qui vendent de la cocaïne, ils y ils touchent pas. l'utilisent pas. Tu vois? Donc, tous les gens que je connais, moi, et qui ont réussi, aucun ne joue au jeu d'argent. Aucun. Oui, voilà, ils Par préfèrent faire. contre, par contre, par contre, ce qu'on s'aperçoit aussi, c'est une statistique, c'est qu'aux États-Unis, toutes les maisons qui vendent, je crois que c'est plus de 500 000 ou 600 000 euros, tous, ils ont une librairie. On s'aperçoit aussi, c'est que plus la télévision du salon elle est grande, mais plus le portefeuille est petit. Ouais, il y a ceux qui ont des grandes télés et ceux qui ont des grandes librairies, quoi. Tout à fait. D'accord. Bah, je te remercie Jean pour ta réponse. Avec plaisir. Donc si on devait résumer la vidéo, c'est que au lieu de mettre son destin dans le hasard et les jeux de hasard, il vaut mieux les mettre dans le fait de se préparer. Donc c'est-à-dire se préparer à saisir les opportunités qui vont arriver et pour déjà se préparer pour les reconnaître, les opportunités aussi pour être capable de les saisir. Donc c'est à peu près ça. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? Non, je dis seulement, Jean, au lieu de mettre l'argent dans les jeux, moi, je prends l'exemple de ma mère, elle joue à la loterie tous les jours. Tu sais, alors que ma mère, je fais attention à elle, je m'occupe d'elle, mais elle joue à la loterie tous les jours parce que c'est un réflexe qu'elle a. Et si je compte tout l'argent qu'elle a mis, ben, il y a longtemps
qu'elle serait pas financièrement indépendante, mais qu'elle serait beaucoup mieux, quoi. Donc, je dis aux gens, moi, faites attention où vous mettez votre argent, parce que quand vous mettez dans les jeux, eh c'est pas garanti du tout. Vous gagnerez même pas, quoi. C'est clair. Alors que s'ils investissent dans quelque chose qui a de la valeur, comme un livre, leur chance de réussir va augmenter énormément. Et pour ceux qui, du coup, ne veulent pas faire confiance à la chance et faire confiance à leur capacité, je mettrai Mhm. en description le lien pour ton programme, la philosophie du succès, où tu enseignes en 5 semaines comment en fait réussir à être prêt et avoir les capacités pour saisir les opportunités autour de soi et devenir une personne à succès, quoi, réussir sa vie. Donc, Tout à pour fait. ceux que ça intéresse, je mettrai ça en lien en description. On est curieux de savoir aussi dans les commentaires, mettez si vous aussi vous n'êtes pas des personnes adeptes aux jeux de loto, plutôt si vous en fuyez, ou même si vous êtes accro et nous dire pourquoi ça vous fait tant de bien que ça. On est curieux de savoir. Si la vidéo t'a plu, bah écoute, je t'invite à mettre un pouce j'aime vers le haut pour nous aider à augmenter le référencement de la vidéo. Et si tu veux en voir plus comme ça, et ben je t'invite à t'abonner à la chaîne pour recevoir les prochaines. Je te remercie Jean, je te dis à la Avec prochaine. plaisir. Ciao. Ciao. Donc ça y est, j'ai trouvé l'énergie. Le confinement va m'aider à bosser mon projet. Et en plus de ça, je travaille sur un modèle. Alors j'espère revenir très vite vers vous pour vous montrer mon modèle.